C'est une question que je me pose. Vous pouvez penser autrement. Moi, j'arrête pas de me poser des questions. Du matin au soir, des questions qui ne servent à rien, dont la réponse n'a aucune importance, mais qui me prennent le cerveau. Albert Einstein disait, pose la question, tu seras idiot 5 secondes, ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie. Ben moi, je peux vous en dire, des questions, je m'en pose. Il y a quelques semaines, j'allais à Paris voir une pièce avec Franck Leboeuf. Vous connaissez Franck Leboeuf, l'ancien joueur de foot, champion du monde 98, reconverti dans le théâtre. Bon, on va voir la pièce, on sort du théâtre, je rentre à la FNAC, et là, sur qui je tombe? Un livre d'un autre champion de natation, sexe, drogue et natation, par Amaury Levaux. Immédiatement, une question me traverse l'esprit. Franck Leboeuf est-il le père d'Amaury Levaux? Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, et je me pose d'autres questions. Francis Cabrel, est-ce que c'est la fille du grand Jacques? Predator, c'est le fils de Michel? Tagliatelle, c'est la fille de Guillaume? Handicapé, c'est le frère ou le cousin de Hugues? On se pose des vraies questions. Quelques semaines plus tard, je vais à la Cinémathèque. Je vais voir le film Mars Attack, Tim Burton. Dans la salle à côté, il y avait un autre film, Marlon Brando, Les Révoltés du Bounty. Immédiatement, moi qui suis un grand amateur de confiserie, je me pose la question, est-ce que Mars Attack, c'est la suite des Révoltés du Bounty? J'en sais rien. Je regarde les autres affiches. Star Trek. Star Trek, est-il un intermittent du spectacle? Mystère. Jamel Debbouze, est-ce que c'est lui le créateur du One Man Show? Mais on ne peut pas. À chaque fois, je me pose des questions. Juste après la dissolution de l'Assemblée nationale, il y avait une campagne pour les législatives. Je me balade à Paris, il y avait tous les panneaux électoraux. Et au milieu de tout ça, il y avait quand même des publicitaires intelligents qui n'avaient rien trouvé de mieux que faire une campagne pour la pâtée pour chat. Ziggy, liberté, égalité, plus de pâté. Ou encore, travailler moins pour manger plus. Ou encore, le changement d'alimentation, c'est maintenant. Immédiatement, je me suis posé des questions. Est-ce que le chat d'Iran mange des croquettes halal? Dans la pâtée pour chat, y a-t-il des acides aminés? Je me pose d'autres questions sur d'autres animaux. L'élevage du lapin est-il compatible avec le développement durable? Dans la voiture d'un écureuil, est-ce qu'il y a une boîte à glands? Mystère. Je me suis dit, plutôt que de me prendre la tête toujours à chercher des questions qui ne servent à rien, je vais essayer de créer des questions intelligentes que je vais proposer au ministère de l'Éducation nationale. J'en ai fait plein. Et ils en ont choisi quelques-unes que je vais pouvoir présenter pour les prochains examens. Question de droit pénal. Un nomade dépossédé de sa roulotte est-il considéré comme un sans domicile mobile? Ou encore celle-ci. Un huissier peut-il expulser un squatteur par une mise en demeure? Ou encore celle-ci. À l'issue de sa peine, un chauffeur peut-il être libéré pour bonne conduite? Non. On m'a dit, oui, les questions, c'est bien, mais maintenant, on a une autre forme d'interrogation. On fait des QCM. J'ai donc préparé des QCM, comme celui-ci, bac pro option lunetterie. Le métier d'opticien lunetier est régi par le Code de la santé publique. Après 2 ans d'exercice effectif, un opticien est considéré comme petit A, agent de maîtrise, petit B, pupille de la nation. Cochez la bonne réponse. Ou encore celle-ci, bac pro option coiffure. Un examen de coiffure se passe petit A en formation continue, petit B en formation permanente. Ou encore celle-ci, bac pro option mécanique. Si la foudre tombe sur une voiture électrique, petit A, elle ne produit aucun effet. Petit B, elle électrocute les passagers. Petit C, elle fait le plein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? On ne sait jamais. On m'a dit qu'il faut faire plus simple. Il y a maintenant des élèves, ils savent à peine lire et écrire. Alors j'ai essayé de faire des questions visuelles. Par exemple, une question mathématique pour un BEP de pâtisserie. Classer les pains au chocolat dans l'ordre décroissant. Non. Bon.
je me suis dit, on peut faire pour d'autres CAP. CAP boucherie, un boucher achète des vaches à crédit, peut-il les payer par traite? Ou encore, un client commande de la viande halal par Internet, doit-il payer les frais de port? Ou encore celle-ci, au poker du boucher, mieux vaut-il avoir 2 paires de Francfort ou un carré d'agneau? Il n'y en a pas qui jouent au poker, tant pis. Mention complémentaire tueur aux abattoirs, un ouvrier des abattoirs peut-il être inculpé pour la mise en danger de la vie d'autrui? Après, j'ai cherché aussi des examens de niche auxquels personne n'avait pensé. Par exemple, centre de formation du jeu et du jouet. Peut-on payer son inscription à la ludothèque avec des billets de Monopoly? Ou encore, centre de formation des techniciens du spectacle. Quand une femme est enceinte, entend-elle mieux? Oh, il n'est pas sûr, celle-là. Concours d'entrée à l'École nationale des métiers funéraires. Un contrat d'embauche dans une boutique de pompes funèbres doit-il comporter une période d'essai? Avec des questions complémentaires. L'incinération est-elle compatible avec les anti-inflammatoires? Ou encore celle-ci. Concours d'entrée à l'école de police. Un policier se suicide avec son arme de service. Faut-il imposer sa veuve pour avantage en nature?